devenez délinquants, on veut des clients. Devenez délinquants, on veut des clients. Là, on est place Pigalle et donc on fait une manifestation pour les 2 ans de la loi de pénalisation des clients. On se retrouve aussi tous les ans pour manifester contre une loi hypocrite et infamante, la loi sur la pénalisation des clients, la loi sur le parcours de sortie. Il est temps de mener une politique réaliste. Pour dire qu'on est contre cette loi qui nous précarise et met toutes les travailleuses du sexe dans des situations absolument intenables. On propose un parcours de sortie avec 350 € en allocation qui n'est même pas le RSA et qui prouve bien qu'on est une fois de plus des sous-citoyens et que c'est ainsi que l'État nous considère. Et je vous remercie d'être tous là en vue de manifester contre cet État hypocrite et proxénète. Pourquoi hypocrite ? Parce qu'on nous reconnaît quand même le droit d'exercer notre profession, mais nous n'avons pas le droit d'avoir des clients. Extrêmement hypocrite, puisque là, on voit bien que donc des lois dites féministes, abolitionnistes, utilisent en fait des méthodes punitives en fait, pour obliger les travailleuses du sexe à arrêter leurs activités. Nous, en tant que syndicat, justement, on est là pour lutter contre le travail du sexe forcé. Même on souhaite des droits pour nos collègues migrantes et sans-papières pour que justement le sexe de survie, que le travail du sexe de survie, qu'elles puissent faire le choix. Où, quand, comment, combien je prends, ce soir me revient, mon corps m'appartient. C'est un moyen comme un autre de gagner sa vie. C'est mon corps, c'est mes choix et je suis libre de faire ce que je veux avec. Je voudrais dire que toutes les lois les plus fascistes que les prohibitionnistes peuvent inventer, jamais n'arrêteront ça. Parce qu'on fera toujours bander les hommes. Même s'ils devront payer 1 500 € d'amende, il faudra leur couper les couilles. D'accord ? C'est une loi complètement hypocrite qui prétend protéger les femmes et qui en fait les enfonce dans la marginalité, dans le désespoir. L'exemple le plus flagrant, c'est qu'avant, tu as un client alcoolisé, tu le prends pas. Mais au jour d'aujourd'hui, quand tu n'as pas bossé, tu vois que le mec il a un peu picolé, tu sais que ça peut dégénérer, mais tu le fais quand même. Ça peut être les plus violents, ça peut être ceux qui demandent des rapports non protégés. C'est ça. Plus on est obligé de se cacher, moins on est protégé de toute manière. Comment on fait en fait pour continuer à faire ce qu'on fait ? Moi, je préfère faire ce que je fais que d'aller travailler comme au McDonald's par exemple. C'est une loi de destruction de personnes qui ont une activité tout à fait utile socialement, qui méritent qu'on leur donne un statut professionnel tout à fait normal et qui ne doivent pas être réprimées comme elles le sont actuellement. On veut l'accès au droit, le droit du travail, comme tous les autres travailleurs. Donc voilà, parce que comment on lutte contre l'exploitation ? Je veux dire, les autres travailleurs, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont créé des syndicats, et ils ont obtenu des droits du travail, il y a les prud'hommes, il y a plein d'outils qui ont été développés depuis 150 ans. Mais nous, non. Nous, on n'est pas des vrais travailleurs, alors on est quoi ? De toute façon, la loi est destinée non pas à les aider, elle est destinée à supprimer leur activité. Donc, bien entendu, les abolitionnistes vont considérer que la réduction du nombre de clients est un dommage collatéral. Ça n'est pas un dommage collatéral, c'est un drame pour ces femmes et pour ces hommes qu'on prive du droit de pratiquer leur activité. Voilà. C'est très rare, les politiques qui nous soutiennent. Je salue encore une fois Esther Benbassa qui est près de nous. Moi, je suis une femme pragmatique. Je me dis qu'il faut se battre contre le proxénétisme, contre la traite des femmes, contre la prostitution des mineurs. Mais alors les autres, les hommes, les femmes, s'ils n'ont que leur corps comme capital, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Parce que le fisc, eux, ça leur pose pas de problème de nous reconnaître comme des travailleurs. L'URSSAF aussi, l'URSSAF, il n'y a pas de problème. Même les juges qui font condamner les collègues pour travail dissimulé, ça veut dire quoi ? Alors toi, tu parles d'hypocrisie, c'est pas une hypocrisie ça ? Parce que la France est allée jusqu'en cour européenne pour faire condamner une collègue parce qu'elle voulait pas payer ses impôts, qui a reconnu que c'était donc un travail, qu'il fallait, ok. Et après on nous dit non, c'est pas un vrai travail, vous n'aurez pas de droit, on va pénaliser vos clients. Vous couchez avec nous, vous votez contre nous, vous couchez avec nous, vous votez contre nous. Nous sommes là, nous aimons notre métier et nous sommes fiers de l'exercer. Même si les conditions sont difficiles, même si on est obligé de se masquer, nous sommes fiers de l'exercer et nous sommes là pour changer les conditions d'exercice de ce métier. Ils nous veulent ni dans la rue, ils nous veulent nulle part. Regarde, quand la maire de Paris, elle ferme les salons de massage asiatiques.
Pourquoi? Mais les subventions qui ont été augmentées, c'est les associations abolitionnistes qui les ont reçues. Donc les discours ont plutôt été faits avec ces gens-là qui ont des chiffres complètement délirants sur le travail du sexe. Si mon loyer me coûtait pas les yeux de la tête par mois, si je devais pas acheter de la bouffe à ce prix-là tous les mois pour moi, mon enfant, je serais pas prostituée. La précarité qui touche aujourd'hui notre population, les personnes, les femmes transgenres, on va continuer à la dénoncer aujourd'hui, demain et jusqu'à qu'on verra vraiment la reconnaissance des droits des personnes à part entière et notamment les personnes les plus frappées par l'exclusion. À sa propre manière. Et tout le monde est toujours... Et à côté de ça, les travailleuses du sexe continuent à se faire expulser, il continue à y avoir des arrêtés municipaux qui empêchent l'exercice de l'activité, qui empêchent de stationner, etc., avec des contrôles d'identité permanents et des reconduites aux frontières. Les reconduites à la frontière aussi, c'est censé être des parcours d'aide à la sortie du travail. Alors déjà, on n'a pas le choix, on est censé vouloir sortir du travail. Et parfois, c'est des aides à la sortie du pays plutôt. Lutte des lois, des droits, qui respectent nos choix. Lutte des lois, des droits, qui respectent toute notre vie, on continuera à lutter contre toute forme de pénalisation. Parce qu'on ait tous les droits comme tous les autres travailleurs.